Bonjour à tous et bienvenue dans cette huitième vidéo de notre série Apprendre Django. Dans cette troisième et dernière vidéo sur les templates, nous allons aborder la notion des filtres. La notion des filtres est continuée avec les balises ou tags, tout en parlant de la façon de les utiliser ainsi que la façon de les créer ou les personnaliser. Alors, c'est quoi les filtres ou c'est quoi les balises ou tags? Les filtres, en fait, sont des fonctions qui nous permettent, dans les templates Django, de pouvoir formater des tests, c'est-à-dire de s'assurer de la façon dont les tests, voilà, la façon dont les tests vont s'afficher dans un template. OK? Donc, supposons que on a un test, OK, qu'on a reçu depuis notre base de données. Supposons qu'on a un post qu'on a reçu depuis notre base de données et qu'on aimerait afficher le titre de ce post-là sur notre page. OK? Avec des filtres Django, on peut alors dire que notre titre, on veut que ça soit en grand caractère, ok? On veut que ça soit en majuscule, par exemple. On veut que ça soit en majuscule, par exemple. Ou plutôt, on veut juste garder les 10 premiers mots. Alors, on utilisera les filtres là à ce moment. Donc, ils permettent en fait de faire ils permettent en fait c'est-à-dire de soigner la façon dont nous affichons les données dans un template, ok? Avant tout, ce sont des fonctions. Et les balises ou tags, c'est quoi? On les a déjà utilisées au cours de notre vidéo précédente. On les a déjà utilisées. En fait, ce sont ces morceaux de code qui sont encadrés par des accolades, pas des accolades et des pourcentages. OK? Ce sont des morceaux de code qui sont encadrés par des accolades et des pourcentages qui permettent en fait de faire des traitements sur des données. OK? De faire des traitements sur des données dans les templates. Souvenez-vous, on a utilisé ces balises ou tags. On ne les avait pas appelées de cette façon, mais c'était ça. On les avait utilisées. Dans le cas où on a voulu faire l'inclusion, on a voulu inclure un autre fichier HTML dans notre template. Dans la vidéo précédente, nous l'avons utilisé. Ou lorsqu'on a voulu faire une structure conditionnelle, on a voulu faire un if pour pouvoir afficher quelque chose de particulier. OK? On les avait utilisés à ce moment-là. Ou lorsqu'on a fait des boucles, ou lorsqu'on a utilisé les URL pour pouvoir référencer une autre page. Donc, en fait, les tags ou balises dans les templates sont en fait ces bouts de code-là qui sont encadrés par des accolades et des pourcentages. Donc, très rapidement, nous allons retourner dans notre code précédent, là où on s'était arrêté et voir comment mettre tout cela en pratique. Comment mettre tout cela en pratique. Donc, récemment, on s'était arrêté à ce niveau-là. On s'était amusé à afficher sur le template des posts. Des posts et on s'était également amusé à afficher des posts et c'est-à-dire on a fait des inclusions dans les templates. Donc, on a inclus des en-têtes, des pieds de page ou plutôt fait des instantiations pour pouvoir réutiliser nos composants dans d'autres projets ou plutôt dans d'autres applications. Donc, on avait également configuré les URL de sorte qu'on puisse naviguer entre différentes pages. Et on avait pu constater que les inclusions prenaient parfaitement. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser des filtres. D'abord, c'est-à-dire, on va essayer par exemple de faire des traitements sur ces données qu'on a reçues, sur ces données qu'on reçoit depuis ces données qu'on reçoit depuis notre backend qui nous renvoie des posts. Donc, on va essayer de faire ces traitements sur ces données-là. Donc, je tiens à rappeler que à chaque vidéo, après chaque vidéo, le code le code du projet est souvent disponible sur le dépôt GitHub que vous trouverez le lien en description dans les vidéos. OK? Dans chaque vidéo, dans les descriptions, vous trouverez les liens dépôt du dépôt GitHub du code. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre de pas dans les vidéos, ils peuvent tout simplement aller là-bas et voir en fait le code et l'évolution. Donc, dans le cas où vous suivrez la vidéo dans un futur où cette série de vidéos est déjà terminée, donc vous verrez tout simplement le code là, mais sans pouvoir le suivre de pas. Et également, laissez des commentaires. Dans le cas où vous remarquez des trucs, des faits
qui ne sont pas peut-être que vous préférez que ce soit autrement, alors faites des commentaires et parlez-moi et parlez de ces faits-là, ok? Par exemple, si vous avez du mal à voir sur l'écran, dites-moi ça parce que de mon côté, tout est parfait. Par exemple, si vous me recevez mal, donc tout ceci, faites-moi savoir. Et laissez des commentaires et des likes. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous surtout. Jusqu'à là, les abonnés, c'est un manque et ça n'encourage vraiment pas à continuer de sortir des vidéos. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous surtout et activez la cloche de notification. Donc, nous allons parler de ces filtres. Tout d'abord, nous allons voir une filtre, une filtre qui est plutôt qu'on va souvent rencontrer pour la plupart du temps. Donc, c'est une filtre qui nous permet en fait d'afficher une date, ok? On a une date qu'on reçoit et puis on veut formater par exemple cette date-là, ok? On veut formater cette date-là et l'afficher sous autre format. Donc, supposons que nos posts avaient des dates. Supposons que nos posts avaient des dates qu'on recevait depuis la base de données par exemple, ok? Ça, c'est habituel quoi. Du genre par exemple, on crée un post et on a stocké la date de création de ce post-là et on veut l'afficher là par exemple avec un fil. Donc, tout simplement, OK, bon, je vais récupérer une date pour qu'on puisse faire le traitement là-dessus, histoire que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc, dans notre vue de la fonction de l'application blog, je vais essayer de recevoir une date. Vu qu'on n'a pas les dates dans nos bases de données, on va tout simplement utiliser le module datetime pour recevoir une date, pour recevoir la date actuelle. Donc, from datetime, import datetime. Ça, c'est du Python, donc pas forcément besoin de vous expliquer quoi que ce soit là, c'est du Python, quoi. Donc ici, nous allons pouvoir afficher des dates. Nous allons pouvoir afficher des dates. Mais je crois qu'on va travailler sur une page particulière, ok? On va travailler sur cette page par exemple. Donc là, par exemple, je peux déjà recevoir la date. Donc je peux dire là que par exemple, je reçois dans la clé date, en fait, le date time dot now. OK? Donc là, on a maintenant la date actuelle. Et comme ça, cette date, on va pouvoir l'afficher dans notre template de façon à faire des traitements sur ça. Donc, je vais dans template blog et je vais dans post.html. Et voilà, on peut afficher par exemple la date à quel niveau. On va essayer de l'afficher. C'est pas en flex peut-être avec le corps. Oh oui, en flex avec le corps, par exemple. D'accord. Donc ici, on a le corps. On peut déjà l'afficher en flex avec ce corps-là. D'accord. Donc ici, je peux faire notre P. Euh, donc, comme je l'avais dit, lorsque vous avez des problèmes avec l'autocomplétion dans vos templates, changez seulement la langue. Parce que lorsque vous installez l'extension Django, il a souvent l'habitude de bloquer l'autocomplétion dans les templates. Donc, venez simplement crocher sur Django template qui sera affiché ici et sélectionner HTML. Donc, on continue. Donc, je vais créer une balise P là. Je vais mettre une marge. Je vais faire un E de 3 par exemple. OK, ça marche. Non, un MS plutôt pour dire margin state. Donc, là-dedans, je pourrais afficher. Pour afficher, donc, on utilise les doubles accolades à l'intérieur duquel on va faire un date. Donc, on va pouvoir faire date là. Donc, si j'essaie d'afficher ça, on va tout simplement que notre date est affichée sous ce format-là. Bon, supposons que nous, on veut afficher ça sous format jour, bas, mois, bas, année, tout simplement, OK? Supposons qu'on veut faire ça comme ça. Alors, on a des filtres qu'on peut utiliser là, par exemple. Et les filtres, ça s'utilise en utilisant des opérateurs pipe. Les opérateurs pipe, en fait, c'est bas, je ne sais pas si c'est horizontal ou vertical, déjà on dit. En fait, c'est bas là, quoi. Donc, ces barres-là, on les appelle les opérateurs pipe. Donc, ces pipes-là, on les met, après quoi, on met notre filtre et on peut mettre, par exemple, après ça, deux points et mettre quelque chose. Et ce deux points quelque chose veut dire tout simplement qu'on le passe des paramètres. Parce que souvenez-vous, je l'avais dit, les filtres sont des fonctions.
Donc, ces fonctions peuvent prendre des valeurs en paramètres. Donc, on peut les passer en paramètres. Donc, je peux faire par exemple date. On a ce fil date là qui permet en fait de formater ces dates là sous des données, sous différentes données. Donc, par exemple, je vais renommer cette date là. Je vais renommer le nom de la variable afin que on ne se perd pas. Donc, je vais nommer ça par exemple ma date. Et voilà, parfait. Donc on a, on a cette fonction qu'on utilise. On a ce filtre-là qu'on utilise. Donc, on peut mettre des espaces comme on peut ne pas mettre des espaces. Ça dépend de votre façon de le faire. OK? Ça dépend de la façon dont vous aimez ça. Vous pouvez mettre les espaces comme ne pas mettre. Donc, si j'essaie d'afficher, on voit en fait, bon, on n'a pas eu un grand changement, ok? Jusque il a enlevé le time, ok? Il y avait l'heure qui était là, mais il a enlevé l'heure parce que, voilà, on l'a dit date, quoi. Donc, il va enlever l'heure. Donc, si on avait dit time, par exemple, il allait juste nous afficher le temps. Maintenant, on peut faire un formatage. Et pour faire un formatage, on le passe des valeurs en paramètres. Donc, les valeurs en paramètres, comme je le disais, c'est 2 points en fait, et en chaîne de caractères, on le donne. Par exemple, je fais D, ok? Ces valeurs de formatage là un peu c'est comme du Python hein, donc voilà. Donc si j'essaie d'afficher ça par exemple, on voit qu'il nous a fait ce formatage là de cette façon. Ok, il nous a fait ce formatage là de cette façon. Donc en fait c'est cette façon de c'est ce truc là en fait les filtres. Donc ça nous permet de faire de soigner la façon dont nous allons afficher nos données dans le template. Donc je vais zoomer sur mon écran. Ok. Donc on a d'autres filtres également. On a d'autres filtres également. On a les filtres, par exemple, comme je le disais tout au début, qu'on pouvait, par exemple, afficher en minuscule des valeurs. OK? On pouvait afficher en minuscule. Supposons que la description qui est là, par exemple, elle est où même? Voilà. Supposons que je voulais l'afficher en minuscule. OK? Parce que là, on voit déjà que ceci est écrit en majuscule. Le C est en majuscule. Il est capitalisé. Donc, supposons qu'on veut l'afficher en minuscule. Donc, je peux faire, par exemple, notre type là, et je fais par exemple, je mets le filtre lower. Donc c'est un peu, comment dit-on, c'est un peu comme du Python. Hein. Donc on fait du lower ou du upper, par exemple, pour lever ça. Donc du lower, par exemple, on voit là que le C qui était en majuscule est passé en minuscule. Dans le cas où, par exemple, on veut l'afficher en majuscule, on peut faire par exemple le upper. OK? Et ce upper va l'afficher en majuscule va l'afficher simplement en majuscule. Donc, euh, on vient déjà de voir trois filtres là. Hein. On vient de voir déjà trois filtres. En fait, on ne peut pas tout voir en parlant des filtres, on ne peut pas tout voir hein, dans cette vidéo. Donc, on va juste essayer de voir les filtres habituels, les filtres courantes, les filtres qu'on a l'habitude d'utiliser dans des applications couramment. Donc, voilà, ça, on va essayer de voir. Et déjà, s'il y a les bases, alors vous pouvez simplement vous documenter sur la documentation officielle de Django. Surtout, regardez souvent la documentation de Django. C'est super bien de lire ça, ok? C'est super bien. C'est beaucoup plus bon, quoi. Donc, les vidéos, les tutoriels, en fait, c'est utile lorsqu'on débute, ok? Mais déjà, voilà, on a déjà ces bases-là. Essayez de lire souvent les documentations c'est pas seulement de Django, hein. N'importe quelle technologie, n'importe quel framework ou langage que vous apprenez, prenez l'habitude de lire la documentation. Donc, le lien de la documentation est toujours disponible dans les liens de mes vidéos. Vous pouvez toutefois les trouver là et aller sur la documentation de Django. OK. On a d'autres fils, par exemple, pour couper ces chaînes de caractères là, ou plutôt ces mots là. Par exemple, supposons qu'on voulait afficher juste 4 caractères, par exemple, OK? On voulait juste afficher 4 caractères. On ne voulait pas le tout. Donc, on a des filtres comme par exemple Truncate Char, par exemple, qui nous permet de couper euh, des lettres en fait. On a d'autres comme par exemple Trunken Words qui nous permet de couper des mots. Ok? Donc, on va essayer ça par exemple. Donc, je peux faire par exemple un truncate. Je peux faire par exemple un truncate. On fait quoi? Charts. Ok. Charts. Et je le passe maintenant en paramètre le nombre de caractères dont je veux couper. Donc, supposons qu'on le passait 10 par exemple en paramètre 10. Donc, si j'essaie par exemple, ça marche
à merveille. Donc, il a coupé ça comme on lui a demandé de le faire. Il a coupé ça comme on l'a demandé de le faire. Donc, on a d'autres comme par exemple, comme je le disais, Trunken Words par exemple. Donc, on peut couper en fonction des mots. Donc, je peux faire un words et je dis par exemple de couper ça à 3 mots par exemple. Donc là, on voit qu'on a nos 3 mots qui sont coupés et d'autres sont cachés et concaténés avec ces trois. Donc, supposons que par exemple, on avait notre titre et qu'on voulait l'afficher par exemple sur la page des posts là, ok? Supposons qu'on voulait afficher nos titres ici et qu'ils étaient longs par exemple, les titres étaient longs par exemple et qu'on voulait afficher juste quelques caractères. Donc, ces feats là nous seront très très utiles là, mais là pour le faire, ok? On a d'autres filtres comme par exemple le default, ok? Le filtre default, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet par exemple de dire, lorsqu'une variable est vide, qu'est-ce qu'on veut afficher à la place? Donc, supposons que je déclarais une autre variable que je nommais par exemple test_var par exemple, et cette variable, elle est vide. La variable, elle est vide. Et on veut voir si la variable est vide, ce qu'on va pouvoir faire. On veut voir si la variable est vide, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, ici, je vais faire un autre P là, qu'on puisse le mettre dedans. Ok, ça marche. Je reviens avec ma classe. Bon, je vais faire simplement une liste de 2. Ok. Donc là-dedans, je pourrais dire par exemple, je pourrais dire, lorsque ma variable, je l'avais nommée test_var, je crois bien test_var, je pourrais dire ma variable test_var, si elle est vide, donc l'opérateur pipe et on met le nom de notre filtre, qui est default ici. Donc si elle est vide, alors ce que je veux faire, c'est que je vais afficher par exemple aucune valeur. Donc, je vais dire, je vais écrire aucune valeur. Voilà, aucune valeur. Donc, si on essaie ça, par exemple, on a un problème avec le serveur. Je vais redémarrer ça. Voilà. Donc, en fait, c'est parce que j'ai fait la modification là dans le fichier view là. Donc, le temps que le serveur se recharge, il a rencontré l'erreur. On va recharger. OK. Donc, si je retourne sur la page, voilà, on peut voir que là, ça nous affiche aucune valeur parce que la variable, elle est vide. Dans le cas où il y avait de valeur, dans le cas où, par exemple, il y avait de valeur dedans. Donc, je dis par exemple test valeur. Test valeur. Donc, on peut constater qu'il a pris test valeur. Qu'il a pris test valeur et il a laissé aucune valeur parce que la variable contient à ce moment-là une valeur. C'est à ça que nous servent les filtres en fait. C'est à ça que nous servent les filtres. Donc, comme je le disais, on ne peut pas tout voir. Donc, pour les autres filtres, quand vous aurez besoin, vous pouvez toutefois aller sur la documentation de Django et voir la totalité des filtres. La totalité est affichée là en fait, sur leur documentation. Donc, on va très rapidement parler des balises. Comme je l'avais dit, les balises, on les avait déjà vues. OK? On les avait déjà vues dans notre vidéo précédente. Et comme je l'ai dit également, ce sont en fait ces, comment dit-on, ces codes-là qu'on entoure des doubles accolades et des pourcentages. Comme ceci, par exemple. Bloc, par exemple, là, c'est une balise. On appelle ça tag en anglais, en fait. Donc, ce sont des tags là, par exemple. Donc, les pourcentages et des accolades et des pourcentages. Donc, là, par exemple, c'est une tag qu'on a utilisée comme extend, comme load également. Donc, ces tags-là ou balises, on les a déjà vus. On les a déjà vus. On a vu, par exemple, comment faire des if. Comment faire des if dans notre template. Voilà. On avait vu comment faire des if, comment faire des structures conditionnelles ou simplement comment faire des boucles. OK? On avait vu comment faire des boucles. On avait vu comment également faire des inclusions dans les templates. Si vous avez sauté par exemple la vidéo, retournez et allez regarder cette vidéo-là pour pouvoir être au pas. Donc, on avait déjà vu tout ceci. Donc, c'est pourquoi on parle de ça encore, des balises ou tags, c'est tout simplement parce que quand on parle de filtres, on parle également de tags ou de balises parce que ce sont des notions qui se suivent souvent. Les deux s'utilisent dans les templates, ok? Les deux s'utilisent dans les templates. Donc, comme je l'avais dit, cette vidéo n'était pas censée durer, donc on va tout simplement
on va tout simplement voir comment créer en fait ces filtres-là. Donc, supposons qu'on veut créer nos filtres, nos propres filtres. Les filtres, comme on l'a vu, donc si on veut les créer par exemple, supposons que nous, ici par exemple default, regardez ce qu'il fait, ok? Il nous remplace une valeur si elle n'existe pas. Ou plutôt on prend par exemple date ou shrunken word par exemple, il nous coupe en fonction des mots, ok? Supposons que nous-mêmes on veut personnaliser notre propre filtre, qu'on veut personnaliser notre filtre et qu'on veut qu'il fasse une opération particulière. Donc ceci et cela on peut faire ça en Django, ok? On peut faire ça en Django. Pour le faire, pour le faire, on peut créer une application dans laquelle, ou plutôt l'application, cette application qu'on aurait créée ne contiendra en fait que les filtres et les templates. On peut faire ça comme ça. Comme on peut également le mettre dans, comme on peut également le créer directement dans notre application dans laquelle on veut l'utiliser. Donc, je prends la deuxième option. On vient dans Blog, on crée un dossier. Ce dossier-là, on va nommer ça de façon conventionnelle, on va nommer ça template tags. OK? Dans template tags, je vais créer un fichier que je vais nommer custom. Je vais nommer ça custom filters, par exemple, pour dire nos filtres customisés ou personnalisés. Donc, je vais nommer ça custom filters.py. OK. Maintenant, dans ce fichier qu'on vient de créer, dans ce fichier custom filters qu'on vient de créer, on va définir nos différents filtres qu'on veut créer en fait. Nos différents filtres, on va les définir dedans. Et pour le faire, on aura besoin d'un module qu'on va devoir importer depuis Django. On va devoir importer ce module-là. Et ce module, en fait, c'est le Django. Donc, vous pouvez toutefois aller sur la documentation de Django et vous perfectionner en la matière sur les templates ou voilà, sur les templates en général, quoi. Donc, je vais importer la template parce qu'on veut travailler sur les templates. Donc, on aura besoin de lui. On aura besoin de lui. À ce moment-là, on va créer une fonction maintenant. On va créer une fonction, ok? On va créer une fonction qu'on va nommer par exemple mon filtre custom, par exemple. Pourquoi pas? Mon filtre. Je vais nommer ça mon filtre custom. Et ceci va prendre quelque chose en paramètre. Parce que, voilà, on veut peut-être recevoir quelque chose et retourner quelque chose. Donc, c'est une fonction. Vous choisissez si vous voulez prendre quelque chose en paramètre ou pas. Donc, dans le cas où, par exemple, on veut prendre une valeur en paramètre, OK? Je prends la valeur en paramètre, comme vous pouvez également ne pas prendre. Hein. Supposons que, voilà, supposons qu'on voulait juste remplacer le test qu'on nous a balancé par autre chose, par exemple, c'est que on n'aurait peut-être pas besoin de prendre quelque chose en paramètre. Donc, c'est à vous de voir, quoi. Donc, on prend, on prend notre valeur et tout simplement, on va retourner quelque chose. On va retourner, par exemple, on va retourner la valeur qu'on va réduire. On va réduire ça à combien déjà? On va réduire ça à 4 caractères, par exemple. Donc, ça, c'est un genre de trunken word, trunken char qu'on est en train de faire comme ça. Donc, on va réduire la valeur à 3 caractères qu'on va retourner ça. Donc, avant que ça ne marche, on aura besoin de faire deux choses. On aura besoin d'enregistrer, en fait, on aura besoin d'enregistrer notre filtre. On aura besoin de l'enregistrer dans les templates. Pour pouvoir l'enregistrer, on va créer une variable qu'on va appeler par exemple register. Cette variable register, en fait, va prendre un template.library. OK? Donc, voilà, il va prendre un template.library. On va l'instancier dans Register et on va pouvoir utiliser ici Register comme étant un décorateur. Donc, si vous vous demandez ce que c'est que les décorateurs, allez tout simplement vous documenter auprès de Python parce que ça, c'est des trucs Python, quoi. Donc, je vais enregistrer ça et je vais utiliser le décorateur, excusez, je vais utiliser le décorateur register.filter qui va nous permettre d'enregistrer en fait voilà, notre template, d'enregistrer plutôt notre filtre dans notre template pour pouvoir les utiliser. Voilà, notre filtre étant personnalisé, on ira dans notre template histoire de voir ce que ça va donner. Donc, si je vais dans le template, qu'est-ce que je vais faire en première position? C'est que je vais importer en fait
les custom filters que j'ai créés, les filtres personnalisés que je viens de créer, je vais les importer en utilisant ces tags-là, c'est-à-dire en faisant load et je pourrais les charger. C'est tout comme une importation en Python, en fait, quoi. C'est comme tu fais une import, voilà, en Python, quoi. Donc, il sait qu'il doit aller regarder dans le dossier template tags. Comme je le disais, en fait, c'est une convention. Est-ce que je devrais même dire convention? En fait, c'est une obligation. C'est dans le dossier doit s'appeler template tags, ok? Donc, template tags, c'est dedans que tu crées tes tags de, comment dit-on, tes tags, quoi. C'est dedans que tu crées en fait tes filtres, ok? Tes filtres ou tags. Donc c'est dedans que tu les crées en fait. Donc là maintenant je vais faire un load. Je vais faire un load custom filters. Retenez quand même que ça ne peut pas fonctionner si l'application concernée n'est pas enregistrée dans les applications. OK? Donc, dans les installed app, dans le setting là, si l'application n'est pas installée, ça ne va pas marcher. Donc, c'est une sécurité que Django a mise en place. Il faut que l'application soit d'abord installée auprès des installed app avant que ça puisse fonctionner. Donc, ceci étant fait, on va voir dans le navigateur. Euh, Là, on ne l'a même pas encore utilisé. On va essayer de l'utiliser maintenant. Donc, comment je l'ai appelé déjà? Mon filtre custom. D'accord. Donc, on va essayer de remplacer. Donc, voilà, je vais remplacer le nom de notre filtre et on va essayer ça voir. Là, voilà, il nous dit qu'en fait, qu'il a besoin d'un seul argument qu'on est en train de le passer de. Oui, voilà, voilà, correct. Parce que ici, on l'a passé encore un deuxième argument, alors qu'il a juste besoin de un. On l'a dit dans notre fonction que c'est un seul argument, on va prendre. Donc, on n'avait pas besoin de le passer deuxième argument. Donc, dans le cas où vous voulez prendre plusieurs arguments, c'est à ce niveau il faut le faire en fait. Donc, voilà. On va essayer ça à nouveau et on voit que on a la test. On a la test qui est sortie. Donc, en fait, ce qui était fait là, c'est qu'on disait de prendre jusqu'au quatrième caractère. Donc, de prendre jusqu'au quatrième caractère. Et ce qui est fait, on a notre test qui est bien affiché là. Donc, c'est de cette façon, en fait, les templates et les filtres, on peut faire n'importe quel traitement à ce niveau-là et les afficher comme on le veut dans le template. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire jusqu'à ce moment-là sur ces filtres-là et tout ce qu'on peut dire sur la création ou les utilisations. Donc, si d'autres choses viendront, on va les voir tout au long de ce projet-là. On va les voir tout au long de ce projet et on va en parler. Et surtout, allez surtout également sur la documentation de Django et voyez un peu les filtres. Donc, le lien de la documentation sera là en description. Donc, déjà, on peut faire un Django. Voilà. On peut faire un Django là. Déjà, on va sur le site. On peut déjà avoir la documentation qui est bien faite là. C'est en français également. Donc, si je vais dans documentation, on a la langue. On peut prendre la langue française. Et on est là. Donc, on peut rechercher tout ce qu'on veut. Donc, on peut rechercher par exemple les filtres. Les filtres. Voilà. Et on a tous ces trucs-là dans lesquels on a le mot-clé filtre. Et ce qui nous intéresse, on peut prendre sa création des balises et filtres personnalisés. Donc voilà, le processus est là expliqué également. Vous pouvez lire ça, histoire de mieux comprendre également. Donc c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine où on va évoquer des concepts beaucoup plus sérieux. On va rentrer dans les vifs du sujet. On va parler des modèles et ainsi de suite afin d'évoluer dans la création de notre application. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires sur vos remarques.